Je m'appelle Elijah, j'ai 30 ans, et le jour que je devrais me rappeler avec une joie pure est entaché par les sièges vides où mes parents auraient dû s'asseoir. Tout cela parce que j'ai osé me marier avant mon frère impeccable, Lucas. Leur absence en disait long sur ma place dans la structure familiale. La douleur était vive à l'époque, mais sans que je le sache, leur portrait chéri de la famille idéale était sur le point de se briser de manière spectaculaire. Parfois, le destin opère de manière énigmatique. Si vous regardez cela, laissez un commentaire pour me dire d'où vous accédez, appuyez sur l'icône like et abonnez-vous pour découvrir comment la façade impeccable de mes parents s'est finalement effondrée de manière spectaculaire. En grandissant à Oak Ridge Estates, un quartier immaculé en dehors de New York avec des jardins bien entretenus et des voitures haut de gamme dans chaque garage, on me rappelait constamment que les apparences les primaient sur tout le reste. Mes parents, Michael et Victoria Hayes, étaient hélas le couple influent archétypal de notre société. Papa était un administrateur d'hôpital prominent. Maman dirigeait la principale firme de conseil financier de la région. Et ensemble, ils avaient façonné une image de succès familial impeccable qui comptait plus pour eux que le vrai bonheur. Et au cœur de cette image soigneusement construite se trouvait mon frère cadet, Lucas. De 3 ans, mon cadet, Lucas était tout ce que mes parents imaginaient chez un enfant. Il terminait premier de sa classe, dirigeait 4 clubs académiques, gagnait chaque foire scientifique à laquelle il participait et trouvait encore le temps de faire du tutorat au centre communautaire, ce qui faisait un excellent contenu pour les candidatures universitaires. Sa chambre était un temple dédié à la réussite. Les murs couverts de médailles, les étagères remplies de trophées et des diplômes encadrés chroniquant chaque victoire. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler plus à ton frère ? Était devenu le slogan officieux de la famille. Une question qui m'a suivi tout au long de mon enfance. Quand je rentrais avec un B+ en physique, il se rappelait que Lucas n'avait jamais eu en dessous d'un A. Quand je rejoignais l'équipe de débat, mais pas en tant que capitaine, il soulignait que Lucas était capitaine dès sa première année. Mes accomplissements n'existaient que par rapport aux siens. Et ils étaient toujours jugés insuffisants. Ce n'est pas que j'étais un échec selon n'importe quel critère standard. Je maintenais une moyenne solide de B+, je faisais du bon débat et j'ai découvert un vrai talent pour la photographie au lycée. Mais dans la maison Hayes, la seconde place équivalait à la dernière. Je me souviens d'avoir photographié la décoration du bal de promo en terminale. Quelque chose dont j'étais vraiment fier. Quand je l'ai montré à mes parents, mon père y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est agréable, mais as-tu terminé ton devoir de littérature ?» Lucas était déjà en littérature avancée à ton âge. En grandissant, les dynamiques se sont simplement durcies. Lucas est allé à Yale, a fait une double majeure en biologie et informatique et semblait destiné au succès technologique ou scientifique que mes parents valorisaient. J'ai choisi une université publique avec un bon programme en sciences humaines. Un choix qui a provoqué des mois de débats sur le gaspillage de potentiel et l'abandon d'opportunités. À l'université, j'ai trouvé mon groupe, d'autres artistes qui valorisaient la créativité plutôt que les honneurs, qui voyaient de la valeur dans le processus plutôt que seulement dans le résultat. Plus important encore, j'ai rencontré Sophia. Nous avons partagé un cours d'art visuel en première année, et son essence sincère et modeste m'a attiré instantanément. Sophia venait d'une famille ouvrière du littoral du Maine, travaillait à temps partiel pour financer l'université, et avait une gentillesse et une honnêteté que je n'avais jamais rencontrées dans ma maison obsédée par le prestige. Quand j'ai ramené Sophia à la maison pour Noël en 2e année, la désapprobation de mes parents a été immédiate et à peine dissimulée. Ils étaient polis de cette manière froide et new-yorkaise qui parvient à être à la fois appropriée et rejetante. Ma mère a interrogé sur la famille de Sophia, avec un ton qui suggérait qu'elle demandait des détails sur des créatures exotiques dans une exposition. Mon père a à peine interagi, demandant seulement ce que faisait sa mère pour vivre. Son intérêt a visiblement diminué quand elle a frappé à aller expliquer qu'elle était bibliothécaire communautaire. Elle semble agréable, a dit ma mère après que Sophia s'est retirée, d'un ton qui impliquait exactement le contraire. Mais Elijah, les liens universitaires durent rarement. Ne t'attache pas trop avant d'avoir exploré plus de ce qui est disponible. Pendant ce temps, Lucas poursuivait son chemin d'excellence.
Après Yale est venu Stanford en ingénierie, suivi d'un poste dans l'une des startups tech les plus prestigieuses de New York. Pourtant, malgré tous ses succès professionnels, Lucas luttait avec les relations. Il sortait avec une série de femmes tout aussi accomplies. Mais les relations s'effondraient inévitablement sous le poids de 2 perfectionnistes, essayant de maintenir des façades impeccables. Sophia et moi avons terminé et déménagé à Washington DC ensemble. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de production médiatique en expansion, tandis que Sophia a commencé à enseigner dans un collège. Nous avons construit une vie remplie d'amis vrais, de travail significatif et du genre de bonheur authentique qui ne peut pas être exposé sur une étagère ou listé sur un CV. Après 5 ans ensemble, lors d'une escapade de week-end dans la vallée de Shenandoah, j'ai fait ma demande dans un pré, et le oui émouvant de Sophia a été le moment le plus heureux de ma vie. Quand j'ai appelé mes parents avec la nouvelle, la première réponse de ma mère a été « Oh, Elijah, es-tu sûr d'être prêt ? Tu es encore si tôt dans ta carrière. » Mon père a ajouté « Le mariage est un engagement grave, fils. Sophia est agréable. Mais tu devrais réfléchir au genre de famille que tu veux construire. » Le sous-entendu était clair, Sophia ne faisait pas partie du plan qu'ils avaient pour moi. Elle ne venait pas de la richesse, n'avait pas les bons réseaux. Et pire encore, semblait parfaitement satisfaite sans aspirer aux signes extérieurs de succès que mes parents valorisaient. Ce qui rendait le timing particulièrement tendu, c'est que Lucas avait récemment commencé à sortir avec Vanessa Reynolds, une ingénieure en logiciel, issue d'une famille presque aussi obsédée par le prestige que la mienne. Mes parents étaient ravis de cette union, imaginant déjà le couple influent parfait que leur fils formerait avec cette femme qu'ils connaissaient à peine depuis 4 mois. Sophia et moi voulions profiter de nos fiançailles. Alors, nous avons décidé d'un engagement de 15 mois avant le mariage. Nous imaginions quelque chose de significatif, mais modeste, une célébration qui reflétait nos valeurs, plutôt que d'essayer d'impressionner quiconque. Sophia a esquissé des idées pour des invitations personnalisées, tandis que j'ai photographié nos portraits de fiançailles et construit notre site de mariage. Planifier notre avenir ensemble semblait être l'extension naturelle du partenariat que nous avions construit au fil des ans. Ma mère avait d'autres idées. Le Regency Club a une liste d'attente de 20 mois, mais je pourrais demander une faveur à Hélène Cartwright. A-t-elle dit lors d'un rare appel pour vérifier nos plans. Et vous voudrez au moins 7 demoiselles d'honneur pour équilibrer les photos correctement. Quand j'ai expliqué que nous pensions à une cérémonie dans la petite chapelle presbytérienne de la famille de Sophia dans le Maine, suivie d'une réception dans le lodge restauré de sa tante, le silence à l'autre bout était assourdissant. « Elijah, a finalement dit ma mère, sa voix tendue, tu es un Hayes. Les gens s'attendent à un certain niveau. Sophia est peut-être habituée à des affaires plus modestes, mais tu dois réfléchir à ce que cela dit de notre famille. » La tension a monté quand nous avons visité mes parents pour le dîner et avons découvert que Lucas et Vanessa avaient aussi été invités. Vanessa était exactement ce à quoi on s'attendait. Élégante, conventionnellement attirante, avec le charme répété de quelqu'un qui a toujours été dit exceptionnel. Tout au long du dîner, mes parents ont encensé le dépôt de brevets récent de Vanessa et la résidence d'été de sa famille dans les Hamptons. La mère de Vanessa et moi pourrions déjeuner le week-end prochain à son club, a annoncé fièrement ma mère, comme si être invitée à déjeuner avec une autre femme riche était une sorte d'accomplissement. Sophia a essayé de s'engager, posant des questions sur le travail de Vanessa et montrant une curiosité sincère. Quand la conversation s'est tournée vers nos plans de mariage, elle a décrit avec enthousiasme la célébration intime que nous imaginions. « Ça semble charmant », a dit Lucas avec un sourire fin. Vanessa et moi parlions justement de lieu hier. Le Plaza a cette magnifique salle avec des colonnes de marbre. Vous parlez de lieu de mariage après 4 mois de fréquentation ? Ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. Quand on sait, a répondu Vanessa, posant sa main sur celle de Lucas dans un geste qui semblait plus possessif qu'affectueux. Mon père a souri. Lucas a toujours su ce qu'il voulait, et le Plaza serait parfait pour un mariage d'automne. Au fil des semaines, Sophia et moi avons continué nos plans. Nous avons trouvé un vidéaste régional talentueux dans notre budget, choisi un boulanger spécialisé dans les pâtisseries artisanales,
et décider d'une date au début de l'automne qui mettrait en valeur le feuillage du Maine à son meilleur. Chaque décision que nous prenions semblait déclencher une avalanche de suggestions alternatives de ma mère. Ne préférez-vous pas des orchidées aux marguerites ? Elles sont beaucoup plus raffinées. Êtes-vous sûr pour le service familial ? Le service formel est vraiment la bonne façon. Ce vidéaste fait surtout des documentaires. Harlan West a filmé le mariage de ta cousine Olivia et il a filmé pour le New York Times. 7 mois après nos fiançailles, Lucas a appelé avec sa nouvelle excitante. Vanessa avait fait sa demande lors d'un voyage de week-end à Londres. Malgré une fréquentation de à peine 6 mois, ils planifiaient déjà un mariage qui, selon les mots de mon père, établirait la référence pour l'année. Ce qui a suivi a été le déjeuner le plus inconfortable de ma vie. À l'insistance de mes parents, nous avons rencontré Lucas et Vanessa pour discuter des plans de mariage en famille. Tandis que Sophia et moi décrivions nos arrangements presque finalisés pour un mariage en octobre, mon père n'arrêtait pas d'échanger des regards avec Lucas. Enfin, ma mère s'est éclaircie la gorge. « Chérie, ton père et moi avons réfléchi. Avec les fiançailles de Lucas et Vanessa, il pourrait être logique que vous reportiez votre mariage un peu. » « Reporter ? Pourquoi ferions-nous ça ? » ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Eh bien, mon père a sauté dedans. Traditionnellement, le sibling cadet se marie en premier, et Lucas a toujours rêvé d'un mariage d'automne au Plaza. Leur disponibilité la plus proche est l'octobre prochain, le même mois que notre mariage. Ai-je dit platement. Ce serait si spécial si Lucas pouvait se marier en premier, en tant que cadet. A continué mon père, comme si je n'avais pas parlé. Et alors, peut-être que toi et Sophia pourriez avoir un joli mariage d'hiver. Sophia m'a serré la main sous la table, son contact me stabilisant. Nous avons déjà versé des acomptes, ai-je dit. Notre date est fixée. Les acomptes peuvent être déplacés. A balayé ma mère d'un geste. Nous couvrons tous les frais, bien sûr. Ce n'est pas une question d'argent. Ai-je dit, sentant la chaleur monter à mon visage. C'est une question de respect. Sophia et moi sommes ensemble depuis des années. Nous planifions notre mariage depuis des mois. Nous ne changeons pas notre date. Elijah a interjeté Lucas, sa voix prenant le ton condescendant qu'il avait perfectionné depuis l'enfance. Ne sois pas difficile. Papa et maman essaient juste de maintenir les traditions familiales. Quelle tradition ? Ai-je répliqué. La tradition que tu passes toujours, que passe toujours en premier. La tradition que ce que je veux ne compte jamais. Le déjeuner s'est terminé avec des sourires tendus et des promesses d'en discuter plus tard. Mais ma résolution s'est durcie. Pour la première fois de ma vie, je tenais ferme contre les attentes de ma famille. Sophia méritait mieux que d'avoir notre jour spécial traité comme un inconvénient à reprogrammer autour des caprices de mon frère. Les disputes ont continué au cours des semaines suivantes. Mes parents appelaient quotidiennement, alternant entre culpabilisation et menaces voilées, de reconsidérer leur contribution au mariage. Lucas envoyait des messages passifs-agressifs sur l'unité familiale et l'égoïsme. Sophia devenait de plus en plus mal à l'aise, me demandant une fois en larmes si nous devrions juste changer notre date pour garder la paix. Non, lui ai-je dit, la tenant serrée. C'est notre jour. Nous avons attendu, planifié et rêvé de cela. Nous n'y renonçons pas, parce que mon frère a décidé de se précipiter dans un mariage avec une femme qu'il connaît à peine. La goutte d'eau a été quand Lucas a messagé qu'il ne pouvait malheureusement pas être le témoin de Sophia comme promis, parce qu'il était trop occupé avec ses propres plans de mariage. Peu importe que notre mariage vienne en premier, ou que Sophia ait fait des efforts pour inclure mon frère malgré leur relation tendue. 3 mois avant notre jour de mariage, mes parents ont demandé une réunion familiale chez eux. Sophia a offert de venir avec moi, mais j'ai décidé de les affronter seul, espérant résoudre les choses sans la soumettre à plus de drame familial. Mes parents étaient assis en face de moi dans leur élégant salon, le décor de tant de réprimandes et déceptions d'enfance. L'environnement familier me faisait me sentir comme à 15 ans, grondé pour un B en histoire. « Elijah !» a commencé ma mère, sa voix portant le ton autoritaire qu'elle utilisait en salle de réunion. Nous avons beaucoup réfléchi à cette situation. Ton père et moi avons décidé que si tu insistes pour garder ta date de mariage en octobre, nous ne pourrons pas assister, bien que je m'y attendais à moitié.
Entendre les mots prononcés à voix haute ressemblait à un coup physique. « Vous refusez de venir à mon mariage ? Votre propre fils ? » « Ne sois pas théâtral, » a dit mon père sèchement. « Nous te demandons simplement de respecter la tradition familiale et de laisser ton frère se marier en premier. Lucas est dévasté que tu sois si têtu. » « Dévasté ?» ai-je répété incrédule. Il connaît Vanessa depuis quoi ? 9 mois. Sophia et moi sommes ensemble depuis 7 ans. Ce n'est pas une question de timing, a contre-argumenté ma mère. C'est une question de respect de l'ordre des choses. L'enfant cadet se marie en premier. C'est comme ça que ça a toujours été dans la famille Hayes. J'ai ri sans humour. C'est ridicule. Le cousin Ethan s'est marié avant son frère cadet Samuel. Vous avez tous les deux assisté à son mariage. C'était différent. A reniflé mon père. Samuel n'était pas fiancé à l'époque. La conversation tournait en rond, mes parents présentant leur ultimatum comme raisonnable, tandis que je devenais de plus en plus en colère. Enfin, je me suis levé. Je me marie avec Sophia le 15 octobre. Ai-je dit fermement. J'aimerais que mes parents soient là, mais c'est votre choix. Le visage de ma mère s'est durci. Alors tu as pris ta décision. Ne nous attends pas. Le trajet de retour était un flou de douleur et de rage. Quand je suis arrivé à notre appartement, Sophia a vu mon visage et m'a enlacé sans un mot. Quand je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé, elle a pleuré avec moi, s'excusant comme si c'était sa faute. « Peut-être devrions-nous reporter ?» a-t-elle murmuré. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta famille. Tu es ma famille, » lui ai-je dit farouchement. « Toi et tes parents qui m'ont toujours traité avec gentillesse, et nos amis qui nous soutiennent. Si mes parents ne peuvent pas être heureux pour nous, c'est leur perte. » Les semaines suivantes ont été parmi les plus dures de ma vie. Je passais par la colère, le chagrin, l'incrédulité et retour. Les parents de Sophia étaient outrés en notre nom et ont doublé leur soutien. Sa mère offrant même de nous accompagner tous les deux à l'hôtel. Nos amis se sont ralliés autour de nous, aidant avec les détails de dernière minute et fournissant le soutien émotionnel que ma famille aurait dû donner. Une semaine avant le mariage, j'ai fait une dernière tentative de réconciliation. Je suis allé chez mes parents sans prévenir, portant des photos de Sophia dans sa robe de mariée qu'elle avait spécifiquement autorisée à partager dans l'espoir de changer d'avis mes parents. Mon père a ouvert la porte avec surprise, qui s'est rapidement transformée en méfiance. « Elijah, nous ne t'attendions pas. »« Je sais. Puis-je entrer ? » ?»« S'il vous plaît. » Ils m'ont laissé entrer dans le hall à contre-cœur, mais ne m'ont pas invité plus loin dans la maison. Un message clair que je n'étais pas vraiment bienvenu. Je leur ai montré les photos de Sophia, expliqué combien leur présence compterait pour nous, et promis que nous soutiendrions pleinement le mariage de Lucas quand son tour viendrait. Ma mère a secoué la tête. « Chérie, tu es égoïste. Les traditions familiales comptent. Ton frère a toujours suivi les règles, excellé dans tout ce qu'il a fait. Pour une fois, tu devrais penser à quelqu'un d'autre que toi-même. C'est à propos de mon jour de mariage. » Ai-je dit, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. Comment vouloir mes parents là-bas est égoïste. Mon père a soupiré dramatiquement. La vérité, Elijah, c'est que nous nous sommes déjà engagés dans les plans de Lucas. Le Plaza a eu une annulation pour le 15 octobre. Et avec l'emploi du temps ferme de Vanessa, c'était la seule date qui marchait pour eux cette année. Les acomptes ont été payés. Les invitations sont en impression. La vérité m'a frappé comme une vague de tempête. Vous avez réservé leur mariage le même jour que le mien, sachant que nous avions fixé notre date des mois auparavant. Nous pensions que tu ferais la bonne chose et reporterais, a dit ma mère stiffement. Lucas est le cadet, et son union avec Vanessa est... Eh bien, c'est le genre de connexion qui bénéficie à toute la famille. À ce moment-là, j'ai vu ma famille avec une clarté complète pour la première fois. Mon bonheur n'avait jamais été la priorité. On s'attendait simplement à ce que je me conforme à leurs plans, pour accommoder leur vision de la narrative familiale parfaite, même au détriment de ma propre joie. Je suis parti sans un mot de plus. Les photos de Sophia encore serrées dans ma main. Sur le trajet de retour, j'ai appelé Lucas, espérant contre tout espoir que mon frère montre plus de compassion que nos parents. « Tu savais ?» ai-je dit quand il a répondu. « Tu savais qu'ils ont réservé ton mariage pour le même jour que le mien, et tu as suivi.
ne sois pas théâtral, Elijah. A-t-il répondu, sonnant exactement comme notre père. Tu pouvais changer ta date à tout moment. Tu as choisi d'être difficile. Je suis ton frère, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion. Ça ne signifie rien pour toi ? La pause avant qu'il réponde m'a tout dit ce que je devais savoir. La famille signifie suivre les traditions, Elijah. Tu as toujours insisté pour faire les choses à ta façon. J'ai raccroché, acceptant enfin que la famille que j'avais passé ma vie à essayer de plaire ne mettrait jamais mon bonheur sur un pied d'égalité avec celui de Lucas. Il était temps de créer une nouvelle définition de la famille avec Sophia et les gens qui se souciaient vraiment de nous. Le 15 octobre s'est levé frais et idéal, comme si l'univers offrait une petite consolation pour l'absence familiale qui planait sur la journée. Le lodge de la tante de Sophia avait été transformé avec des lanternes lumineuses, des arrangements de marguerites et de longs bancs pour le festin familial que nous avions planifié. Tout était exactement comme nous l'avions imaginé, sauf pour les 2 sièges conspicuously vides au premier rang. Sophia était lumineuse dans sa robe de soie, ses cheveux clairs couronnés d'une guirlande de lierre et de roses. Sa mère, une femme compatissante qui m'avait accueilli dès notre première rencontre, l'a fièrement accompagnée sur le chemin avec des larmes aux yeux. Le père de Sophia m'avait aidé avec mes boutons de manchette ce matin-là, les ajustant avec le toucher doux d'un homme qui comprenait que j'avais besoin des soins d'un père ce jour-là. « Tu es notre fils maintenant aussi », avait-il dit simplement, et ces mots m'avaient presque défait. Pendant la cérémonie, je me suis trouvé à scanner la petite foule plus d'une fois, une partie irrationnelle de moi espérant encore que mes parents apparaissent qu'à la dernière minute. Ils ne l'ont pas fait, bien sûr, ni Lucas. Mon côté de la famille n'était représenté que par une seule tante qui avait défié le boycott officieux de mes parents et mon grand-père âgé qui avait insisté pour venir malgré la désapprobation de mon père. Je n'ai jamais manqué un mariage de petit enfant et je ne commence pas maintenant, avait-il déclaré quand je l'ai appelé pour lui dire qu'il n'avait pas besoin de faire le voyage. Il était assis au premier rang, ses vieilles mains serrant les miennes avant que la cérémonie commence. « Ils ont tort, Elijah », a-t-il murmuré farouchement. Et un jour, ils le réaliseront. Malgré les absences, ou peut-être à cause de la communauté intentionnelle que nous avions rassemblée, la journée a été remplie de joie authentique. La grande famille étendue de Sophia m'a embrassé complètement. Nos amis d'université ont donné des toasts sincères. Mes collègues de la société de production avaient créé un diaporama surprise de vœux qui nous a fait pleurer des larmes de joie tous les deux. Nous avons dansé jusqu'à l'aube sous la lune, entourés de gens qui nous aimaient, pour exactement qui nous étions, pas pour une version idéalisée de ce que nous devrions être. Quand Sophia a lancé sa guirlande, elle a été attrapée par mon grand-père, qui a ri de plaisir et annoncé qu'il était de retour sur le marché. Notre lune de miel à Hawaï a été une évasion bénie du drame familial. Pendant 2 semaines, nous avons exploré des volcans, nous sommes détendus sur des plages et avons commencé à traiter tout ce qui s'était passé. Je fluctuais entre la colère envers mes parents et une profonde tristesse. Parfois, me réveillant la nuit avec une lourdeur dans la poitrine que seule la présence de Sophia pouvait apaiser. Ils passent à côté de connaître l'homme incroyable que tu es, m'a dit Sophia une nuit alors que nous regardions le coucher de soleil depuis notre lanai. C'est leur perte, pas la tienne. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai envoyé une sélection soigneusement choisie de photos de mariage à mes parents et Lucas. De belles photos de notre première valse, de la cérémonie, du toast de la mère de Sophia. J'ai inclus une brève note. Vous nous avez manqué là-bas. C'était une belle journée pleine d'amour. Aucune réponse n'est venue. Ni de mes parents, ni de Lucas. Le silence a continué tout au long de l'hiver. J'ai reçu une carte d'anniversaire formelle de mes parents en novembre, signée « Avec amour, maman et papa », de l'écriture précise de mon père. Sans message personnel. Lucas a envoyé un texto. « Joyeux anniversaire. J'espère que vous allez bien. » C'était comme si j'étais devenu une connaissance distante plutôt qu'un fils et un frère. Pendant ce temps, Sophia et moi nous sommes installés dans la vie de mariée. Nous avons déménagé dans une maison de ville plus grande, adopté un chat de sauvetage nommé Luna et commencé à économiser pour un condo en ville. Sophia a été promue chef de département à son école, tandis que j'ai pris plus de responsabilités à l'entreprise.
gérant nos plus grands comptes de projets. Nous avons construit des traditions de vacances avec la famille de Sofia et notre cercle d'amis, créant la connexion chaude et authentique que j'avais toujours désirée. Alors que le mariage de Lucas approchait au printemps, j'ai débattu si j'y assisterais. L'invitation formelle est arrivée en février, adressée seulement à moi, sans mention de Sofia. L'exclusion de ma femme a été la confirmation finale que je ne pouvais soumettre aucun de nous à cet environnement. J'ai envoyé mes regrets avec un cadeau de leur registre, un ensemble coûteux de couverts en argent que je savais plairait au sens de la bienséance de mon père. Lucas a appelé, demandant d'une voix tendue si je reconsidérerais. Ça compterait beaucoup d'avoir mon frère là-bas, a-t-il dit, sonnant plus vulnérable que je ne l'avais entendu depuis des années. As-tu lutté pour que Sofia soit invitée ? Ai-je demandé directement. Son silence était une réponse suffisante. Je ne peux pas venir à un mariage où ma femme n'est pas bienvenue. Ai-je dit doucement. J'espère que tu comprends ça. Papa et maman sont encore contrariés par comment tout s'est passé. A-t-il offert faiblement ? Je sais. Et je suis encore blessé qu'aucun de vous ne soit venu à mon mariage. Je pense que nous avons tous besoin de plus de temps. Il n'a pas argumenté plus. Et nous avons terminé l'appel avec des vœux maladroits. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Mais ça n'a rien changé. Le mariage de Lucas procéderait sans moi, tout comme le mien avait procédé sans ma famille. 1 an après mon mariage, le grand jour de Lucas est enfin arrivé. Bien que je n'y sois pas présent, j'en ai entendu parler par des amis communs et les réseaux sociaux. Ce qui aurait dû être l'accomplissement couronnant des aspirations sociales de mes parents s'est transformé en un désastre spectaculaire qui a exposé les fissures dans leur façade familiale parfaite. La cérémonie à l'hôtel Plaza était exactement l'affaire élaborée que mon père avait imaginée. Avec 7 demoiselles d'honneur en tenue de designer, un ensemble de harpes et des arrangements de décoration qui coûtèrent plus que notre mariage entier. La liste d'invités incluait des exécutives, des influenceurs et des figures de la société new-yorkaise que mes parents avaient cultivées pendant des décennies. Mais la réception et toutes les choses ont déraillé. Selon ma tante Karen, qui m'a appelé le lendemain débordant de détails, Vanessa est devenue progressivement plus ivre tout au long de la soirée. Au moment où le plat principal a été servi, elle était visiblement intoxiquée, bredouillant ses mots pendant son discours et faisant des blagues inappropriées sur le fait de finalement avoir Lucas sous contrôle légalement. Ma mère, mortifiée par le comportement de Vanessa, a tenté de couper le microphone, menant à une altercation que plusieurs invités ont enregistrée sur leurs appareils. Pendant ce temps, Lucas s'était retiré dans la suite du marié par frustration après que Vanessa l'ait rembarré pour avoir plané quand il a suggéré qu'elle passe au soda. La situation s'est détériorée davantage quand la mère de Vanessa, tout aussi intoxiquée, a commencé à se plaindre bruyamment du coût du mariage. 60 000 pour la décoration. Scandaleux, et Michael a juste soumis et accepté. A-t-elle beuglé à portée d'oreille des amis du club de golf de mon père ? À minuit, ce qui aurait dû être une affaire sophistiquée avait dégénéré en chaos. Lucas était sorti de sa cachette seulement pour avoir une crise publique quand il a découvert que le gâteau de mariage avait été servi avant qu'il puisse faire la coupe formelle. Selon Karen, mon frère a crié sur le manager de la boulangerie jusqu'à en être enroué, tandis que mon père essayait désespérément d'hucher les invités inquiets vers la piste de danse. C'était comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti, m'a dit Karen avec une joie non dissimulée. L'oncle Michael n'arrêtait pas de dire que tout allait bien, pendant que Lucas fulminait dans le coin et que Vanessa s'évanouissait à la table d'honneur. Des vidéos de l'événement ont circulé parmi les membres de la famille, malgré les tentatives de mes parents de contenir les dommages. Je les ai regardées avec un mélange complexe d'émotions. Sympathie pour mon frère, vindication que le mariage parfait avait implosé, et une étrange tristesse que je ne pouvais pas entièrement expliquer. Les conséquences ont été encore plus révélatrices. Vanessa et Lucas sont rentrés de leur lune de miel à Bali pour emménager dans la maison de ville haut de gamme que mes parents les avaient aidés à acheter comme cadeau de mariage. En quelques semaines, les fissures dans leur relation sont devenues apparentes. Vanessa, il s'est avéré, avait des attentes très conventionnelles pour le mariage,
malgré la carrière tech prestigieuse de Lucas. Elle supposait qu'il prioriserait son emploi du temps, gérerait toutes les responsabilités financières et commencerait à essayer d'avoir des enfants immédiatement, quand Lucas a poussé en arrière. Insistant pour maintenir son indépendance et sa carrière, Vanessa a révélé la personnalité dominante qui avait été soigneusement cachée pendant leur cours rapide. Elle lui a en fait dit que son père avait réussi à maintenir une carrière parfaite tout en élevant 4 enfants. Alors pourquoi pas lui, a rapporté ma tante pendant l'un de nos appels réguliers maintenant. Et ta maman a pris le parti de Vanessa, disant que Lucas devrait se concentrer sur leur donner des petits-enfants. Lucas, élevé pour atteindre la perfection en toutes choses, s'est trouvé piégé dans un mariage où ses accomplissements étaient soudainement dévalorisés. Le statut d'enfant doré qui avait défini son existence était miné par l'attente de sa femme, qu'il devienne un pourvoyeur glorifié et l'accessoire de Vanessa aux fonctions de l'entreprise. 4 mois après leur mariage, Lucas m'a appelé de nulle part. Il était presque 1h du matin. Et j'ai répondu avec alarme, craignant de mauvaises nouvelles. « Elijah ?» Sa voix était épaisse de larmes. « Je suis désolé d'appeler si tard. Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, instantanément alerte. Vanessa et moi avons eu une énorme dispute. Elle a jeté mon ordinateur portable à travers la pièce quand je lui ai dit que je devais travailler ce week-end. Elle a dit que je choisissais ma carrière plutôt que notre mariage. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, mes instincts protecteurs se sont activés. « Es-tu en sécurité ? As-tu besoin d'un endroit où aller ?» Il a ri amèrement. Je suis assis dans ma voiture dans l'allée. Je ne peux pas aller chez maman et papa. Ils me diront juste de m'excuser auprès d'elle et d'être un meilleur mari. Viens chez nous. Ai-je dit sans hésitation ? Sophia ne s'en souciera pas. Il y a eu une longue pause. Après comment j'ai traité Sophia ? Elle devrait me haïr. Elle ne hait personne. Ai-je dit honnêtement, ce n'est pas qui elle est. 2 heures plus tard, Lucas était assis à notre table de cuisine pendant que Sophia faisait du café et sortait des muffins. Ma femme a traité mon frère avec une gentillesse qu'il n'avait pas méritée. Posant des questions douces et offrant du réconfort sans jugement, Lucas, dépouillé de sa confiance et de son polish habituel, a enfin vu ce que j'avais trouvé en Sophia depuis le début. J'ai été si malheureux, a confessé Lucas, berçant sa tasse. Tout le monde pense que ma vie est parfaite, mais c'est tout pour le show. Vanessa ne se soucie que de comment je la fais paraître auprès de ses collègues. Maman et papa ne se soucient que de comment notre mariage paraît à leurs amis. « Qu'est-ce que tu veux ?» a demandé Sophia simplement. Lucas a paru surpris, comme si personne ne lui avait jamais posé cette question avant. Peut-être que personne ne l'avait fait. « Je ne sais pas », a-t-il murmuré. « J'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce que tout le monde voulait. Je ne sais même pas qui je suis sans ça. » Il n'a pas quitté Vanessa cette nuit-là, mais quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois, Lucas a vu le coup du perfectionnisme que nos parents lui avaient instillé. Il a commencé la thérapie la semaine suivante, explorant timidement qui il pourrait être en dehors des attentes des autres. Nous avons commencé à nous rencontrer pour déjeuner toutes les quelques semaines, reconstruisant une relation fraternelle qui avait été enterrée sous des années de compétition et de ressentiment. Lucas a commencé à partager des choses qu'il n'avait jamais admises avant. L'anxiété qu'il avait cachée tout au long de l'université, l'épuisement de maintenir son image impeccable, l'envie qu'il avait parfois ressentie en me regardant forger mon propre chemin. « Tu as toujours été plus courageux que moi », m'a-t-il dit pendant l'une de nos rencontres. J'étais trop effrayé de les décevoir. 5 mois après son mariage, le mariage de Lucas échouait clairement. Le comportement contrôlant de Vanessa avait escaladé jusqu'à vérifier ses emails et critiquer ses choix. Le coup final est venu quand Lucas a découvert qu'elle avait une affaire avec un partenaire de son cabinet. Quelque chose qu'elle a à peine pris la peine de nier quand confrontée. Elle a dit que j'étais trop concentré sur le travail pour la satisfaire, m'a dit Lucas, sa voix creuse. Papa a demandé ce que j'avais fait pour l'éloigner. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'obsession de nos parents pour les apparences avait endommagé leurs 2 enfants, juste de manière différente. J'avais échappé au piège de l'enfant doré, mais avais perdu ma famille dans le processus. Lucas avait reçu leur approbation, mais au coût de son moi authentique. Quand Sophia et moi avons découvert que nous attendions un bébé,
Partager la nouvelle avec sa famille a été une joie pure. Ses parents ont pleuré des larmes de joie. Ses siblings ont immédiatement commencé à planifier la baby shower. Et son grand-père a commencé à sculpter un berceau ce jour-là. Dire à ma famille a été une expérience différente. J'ai appelé mes parents avec la nouvelle, m'attendant à ce qu'un petit enfant puisse enfin combler le fossé grandissant entre nous. C'est une merveilleuse nouvelle. Elijah, a dit mon père, après une pause qui a duré un battement de trop. Nous sommes très heureux pour vous deux. Son ton était agréable, mais distant, comme si j'avais annoncé une promotion au travail plutôt que la naissance prochaine de son premier petit enfant. Ma mère a offert des félicitations similaires détachées avant de demander sur mon travail, clairement plus à l'aise de discuter de ma carrière que de ma famille grandissante. Lucas, cependant, était vraiment excité. « Je vais être oncle », a-t-il exclamé quand je lui ai dit « Puis-je aider avec la salle de jeu ?» J'ai lu sur les jouets éco-friendly. Son enthousiasme m'a surpris et touché. Après plusieurs mois de reconnexion prudente, cela ressemblait à un vrai pas vers la guérison de notre relation. Pendant l'une de nos réunions déjeuner, il a hésité à demander si je considérerais un dîner familial avec nos parents. Il te manque, Elijah, même s'ils ne savent pas comment le montrer, a-t-il dit. Et je pense que nous avons tous besoin de parler. Vraiment parler, pas juste prétendre que tout va bien. J'étais sceptique. La dernière fois que je les ai vus, ils ont clairement indiqué où je me situe dans leurs priorités. Les choses sont différentes maintenant, a insisté Lucas. Après tout, avec Vanessa, j'ai parlé avec eux, essayant de leur faire voir comment leurs attentes nous ont affectés. Après en avoir discuté avec Sophia, qui était maintenant à 5 mois de grossesse, j'ai accepté un dîner chez mes parents. Sophia a insisté pour venir malgré mes préoccupations sur le stress pendant sa grossesse. « Nous sommes une équipe », a-t-elle dit fermement, et ils doivent nous voir comme une famille. La soirée a commencé avec la formalité maladroite qui caractérisait la plupart des rassemblements familiaux Hayes. Mon père avait préparé un repas élaboré, la table dressée, avec son meilleur argent, comme si de bons couverts pouvaient couvrir 2 ans d'éloignement. Ma mère faisait une petite conversation guindée sur l'économie, pendant que Lucas me jetait des regards encourageants à travers la table. Sophia, bénie soit-elle, a navigué la tension avec grâce, répondant aux questions polies de mon père sur la grossesse et complimentant la nourriture quand elle a mentionné que son père prévoyait de rester avec nous quelques semaines après la naissance du bébé. J'ai vu mon père tressaillir légèrement. C'est attentionné de sa part, a dit mon père prudemment, bien qu'un nouveau père veuille généralement de l'intimité. J'ai engagé une nounou de nuit pour Lucas quand il était né. Le papa de Sophia est incroyable avec les bébés, ai-je dit. Il a élevé 4 enfants et a déjà 8 petits-enfants. Nous avons de la chance d'avoir son aide. Un silence inconfortable est tombé. Lucas a sauté dedans avec des questions sur la salle de jeu et la conversation a boité jusqu'au dessert. C'est pendant le thé que tout a finalement éclaté. Mon père, qui avait regardé le ventre de Sophia tout au long du dîner, a soudain dit « J'espère vraiment que vous considérerez la tradition de nomination de la famille Hayes. Elle remonte à 5 générations. » Avant que je puisse répondre, il a ajouté « Bien sûr, vous voudrez faire la nomination à Trinity Hall. Nous pouvons parler avec le pasteur Edwards sur les dates. » Sophia et moi avons échangé des regards. Nous avions déjà discuté d'élever notre enfant avec une exposition à son fonds baptiste et mon éducation plus agnostique, leur permettant de prendre leurs propres décisions sur la foi quand ils seraient plus âgés. En fait, papa, ai-je dit prudemment, nous figurons encore notre approche aux traditions religieuses. La famille de Sophia a ses propres coutumes significatives aussi. Le sourire de mon père s'est tendu. Elijah. Certaines traditions ne sont pas optionnelles. La nomination Ace en est une. Michael a averti ma mère doucement, mais il a continué. D'abord, tu insistes sur ce mariage qu'un au lieu de quelque chose approprié pour ton statut. Et maintenant, tu vas nier à ton enfant son héritage ? Sophia pourrait ne pas comprendre l'importance de ces choses, mais tu devrais savoir mieux. La manière dédaigneuse dont il se référait à Sophia, assise juste là à la table, a allumé quelque chose en moi. Des années de ressentiment et de douleur supprimées
ont surgi à la surface. Ça suffit. Ai-je dit, ma voix basse, mais ferme. Vous ne pouvez pas disparaître de nos vies pendant 2 ans et ensuite dicter comment nous élevons notre enfant. Nous n'avons pas disparu, a objecté ma mère. Tu as choisi de procéder avec ton mariage contre nos souhaits. Contre vos souhaits ? Ai-je répété incrédule. Vous m'avez donné un ultimatum, parce que Lucas devait être premier, comme toujours. Vous avez réservé son mariage pour le même jour que le mien, sachant que notre date était fixée. Comment c'était un choix ? Ne sois pas théâtral. A claqué mon père. Les traditions familiales comptent. Non, papa. Le statut compte pour vous. Les apparences comptent. Lucas et moi n'étions que des accessoires dans votre narrative familiale parfaite. Le visage de ma mère s'est assombri. Ça suffit, Elijah. Tu as toujours eu un flair pour l'exagération. Ai-je défié ? Alors, expliquez pourquoi vous ne pouviez pas assister à mon mariage, mais avez aidé Lucas à planifier un désastre extravagant avec une femme qu'il connaissait à peine. Ne ramène pas mon mariage là, Dovkelan, a interjeté Lucas, mais il n'y avait pas de chaleur dans ses mots. Ton mariage est exactement le point. Ai-je continué ? Le fils parfait épousant l'ingénieur parfaite dans le lieu parfait. Sauf que c'était tout façade, n'est-ce pas ? Vanessa s'est avérée être une infidèle, une dominatrice accro au travail. Le mariage a été un spectacle humiliant. Mais au moins, vous avez maintenu l'apparence de la tradition. Tu n'as pas le droit de parler du mariage de Lucas. Attonnait ma mère. À la surprise de tous, Lucas a parlé. Il a raison, maman. La pièce est devenue silencieuse. Mon frère a redressé ses épaules et continué. Toi et papa m'avez poussé dans un mariage qui paraissait bien sur papier. Vous m'avez encouragé à ignorer les drapeaux rouges, parce que Vanessa venait de la bonne lignée et avait la bonne carrière. Elijah a essayé de me prévenir que je précipitais les choses. Mais j'étais trop occupé à essayer de vous plaire pour écouter. Mon père paraissait frappé. Lucas, ce n'est pas juste. Nous voulions seulement ce qui était mieux pour toi. Non, a dit Lucas doucement. Vous vouliez ce qui paraissait le mieux à vos amis. Il y a une différence. Sophia a tendu la main et serré ma paume, tandis que des années de dynamique familiale se jouaient à la table du dîner. Lucas a décrit la pression qu'il avait ressentie toute sa vie pour maintenir la perfection, l'anxiété qu'il avait cachée, la peur constante de décevoir nos parents. J'étais si jaloux d'Elijah. A-t-il admis ? Il a trouvé le courage de vivre authentiquement, de choisir l'amour plutôt que le statut. J'étais trop effrayé. Ma mère, visiblement mal à l'aise avec cette démonstration d'émotion, a tenté de rediriger la conversation. C'est tout très théâtral. Peut-être devrions-nous discuter de cela une autre fois quand tout le monde est plus calme. C'est ta solution à tout, n'est-ce pas, maman ? Ai-je dit. Reporter les conversations inconfortables, prétendre que les problèmes n'existent pas. Maintenir l'apparence d'harmonie à tout prix. Nous vous avons donné tous les avantages, a-t-elle répondu stiffement. À vous deux, les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Nous voulions que vous réussissiez. Mais la réussite selon les termes de qui ? A demandé Sophia doucement, parlant pour la première fois dans le débat. Elijah est réussi. Il est respecté dans son domaine, stable financièrement et surtout heureux. N'est-ce pas ce que les parents veulent finalement pour leurs enfants ? Mon père a regardé Sophia comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Tu ne comprends pas nos valeurs familiales. Je comprends que vos valeurs ont presque coûté votre relation avec votre fils, a répondu Sophia, sa paume protégeant son ventre. Et maintenant, elle pourrait m'a coûter une relation avec votre petit enfant aussi. La vérité crue de ces mots planait dans l'air. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes, bien que ce soit de colère ou de réalisation, je ne pouvais pas dire. Ma mère fixait sa tasse de thé vide, sa confiance habituelle ébranlée. Lucas a tendu la main à travers la table et pris ma paume. Je suis désolé, Elijah, pour tout, pour ne pas avoir défendu toi et Sophia, pour avoir suivi leur plan, même quand je savais qu'ils étaient en faux. Son excuse publique, quelque chose d'inédit dans notre famille, a ouvert quelque chose. Pour la première fois, nous avions une conversation honnête sur les dommages causés par le perfectionnisme et l'obsession du statut de nos parents. Je ne vous demande pas de changer qui vous êtes du jour au lendemain, ai-je dit à mes parents. Mais si vous voulez faire partie de nos vies, de la vie de votre petit enfant, quelque chose doit changer. Nous avons besoin de respect,
pas juste de tolérance, d'acceptation, pas juste de politesse. Ma mère a hoché la tête lentement, bien qu'elle n'ait rien dit. Mon père a tamponné ses yeux avec sa serviette. Nous devrions partir, ai-je dit à Sophia, qui a hoché la tête en accord. Alors que nous nous levions pour partir, Lucas nous a enlacés tous les deux, murmurant « Je t'appelle demain » à mon oreille. À la porte, ma mère m'a surpris en posant sa paume sur mon bras. « Ce n'est pas facile pour nous, » a-t-elle dit bourrumant. « Mais nous réfléchirons à ce que tu as dit. » Ce n'était pas tout à fait une excuse, mais de Victoria Hayes, c'était une concession inédite. Alors que Sophia et moi rentrions à la maison, je me sentais à la fois vidé et en quelque sorte plus léger. Comme si un fardeau que j'avais porté pendant des années avait commencé à se déplacer. 7 mois plus tard, notre fille Emma est entrée dans le monde après 20 heures de travail. Sophia a été magnifique tout au long, plus forte et plus déterminée que je ne l'avais jamais vue. Quand le docteur a placé notre fille au visage rose et pleurant sur la poitrine de Sophia, le regard d'émerveillement et d'amour sur son visage a fait s'estomper chaque lutte familiale en insignifiance. Le père de Sophia est arrivé le lendemain, apportant des soupes maison, des conseils pratiques et la compétence calme d'un homme qui avait élevé 4 enfants à lui seul. Notre petite maison de ville était remplie de visiteurs de la grande famille de Sophia, chacun apportant des cadeaux, des offres d'aide et la joie authentique qui vient de gens qui comprennent que la famille signifie se présenter. À ma surprise, Lucas était parmi les premiers visiteurs, arrivant avec un énorme éléphant en peluche et des larmes aux yeux quand il a tenu Emma pour la première fois. « Elle a ton sourire », m'a-t-il dit, la berçant doucement, « et espérons ton esprit créatif plutôt que mon drive anxieux. » Son humour autodépréciatif était nouveau, l'un des nombreux changements qui avaient émergé alors qu'il reconstruisait sa vie après avoir divorcé de Vanessa. Il avait déménagé dans un loft plus petit, commençait à se concentrer sur la tech durable plutôt que sur les ventures corporatives et commençait à sortir avec une conservatrice de musée gentille et discrète qui le regardait comme s'il avait accroché les étoiles. L'évolution de mes parents était plus lente et plus hésitante. Ils ont envoyé un panier cadeau extravagant à l'hôpital, mais n'ont visité qu'à 3 semaines d'Emma, quand ils sont enfin venus à notre maison de ville. L'atmosphère était tendue, mais pas hostile. Mon père s'était clairement habillé pour l'occasion dans ce qu'il considérait comme des vêtements casual appropriés, bien qu'il porte encore des boutons de manchette et du parfum complet pour tenir un nouveau-né. « Elle est belle ?» a-t-il dit doucement, berçant Emma avec plus de tendresse que je n'attendais. « Elle a le nez Hayes. » Ma mère est restée maladroitement près de la porte jusqu'à ce que je place Emma dans ses bras. La vue de ma mère stricte et consciente du statut murmurant des absurdités à un bébé qui a promptement roté sur son chemisier de designer était une image que je n'oublierai jamais. Le vrai tournant est venu 4 mois après la naissance d'Emma. Ma mère a eu un AVC mineur, un signe d'avertissement que la vie hautement stressante et axée sur les apparences qu'elle avait construites prenait un péage physique. Pendant sa récupération, je l'ai visitée à l'hôpital sans Sophia et Emma, voulant une chance de parler honnêtement. Je l'ai trouvée paraissant plus petite en quelque sorte dans le lit d'hôpital, le vernis d'invincibilité enlevé par une robe d'hôpital et des fils de monitoring. Le docteur dit que je dois réduire le stress, m'a-t-elle dit, tentant son ton dédaigneux habituel mais échouant. Apparemment, des décennies de semaines de 70 heures ne sont pas recommandées. Choquant, ai-je répondu avec un petit sourire. Nous sommes restés en silence un moment avant qu'elle parle à nouveau, sa voix inhabituellement hésitante. Ton père et moi, nous pensions faire la bonne chose, vous poussant à exceller. Maintenant certains standards. Nous voulions vous donner des avantages que nous n'avions pas. Je sais, maman, mais te voir avec Emma. A-t-elle continué ? J'ai réfléchi à ce qui compte vraiment. Quand le docteur faisait des tests, tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que je pourrais ne pas voir ma petite fille grandir. Elle a tendu la main pour ma paume. Un geste inédit d'une femme qui montrait rarement de l'affection physique. Je suis désolé, Elijah, pour avoir manqué ton mariage, pour ne pas avoir été la mère que tu méritais. La simple excuse, délivrée sans qualification ou excuse, était plus guérissante que je n'aurais pu l'imaginer. Merci, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion. Ça compte beaucoup. J'aimerais faire mieux.
a-t-elle continué. Être la grand-mère pour Emma, que j'aurais dû être la mère pour toi au cours des mois suivants. Ma mère a tenu sa parole. Elle s'est retirée de sa firme de conseil, malgré les protestations initiales de mon père sur ce que les gens penseraient. Elle a commencé à venir régulièrement à notre maison de ville. Parfois, juste pour s'asseoir et tenir Emma pendant que Sophia et moi prenions une pause bien nécessaire. La transformation de mon père était plus compliquée. De vieilles habitudes de jugement et de conscience du statut glissaient occasionnellement. Comme quand il a questionné notre décision d'inscrire Emma dans un groupe de jeux communautaire plutôt que l'académie exclusive pour toddlers où Lucas et moi étions allés. Mais l'Institut Kensington a une liste d'attente de 4 ans. A-t-il protesté ? Nous connaissons encore des gens au conseil qui pourraient t'aider. Papa, ai-je dit patiemment, Emma a 7 mois. Elle a besoin de soins aimants et d'attention, pas une académie prestigieuse pour toddlers. Le groupe de jeu est plein de parents engagés et de soignants expérimentés. Mais pense à ses futurs réseaux, la Fondation pour son éducation. Sophia, qui avait développé une patience remarquable avec mon père, est intervenue. Michael, nous valorisons votre input, mais c'est notre décision. Nous élevons Emma pour prioriser la compassion et l'authenticité plutôt que le statut et les réseaux. À ma surprise, mon père n'a pas argumenté plus. Plus tard, je l'ai entendu dire à un ami au téléphone qu'Emma assistait à une initiative innovante d'enfance précoce avec un élément avancé de participation parentale. D'une manière ou d'une autre, tournant notre choix en quelque chose qui sonnait exclusif et impressionnant. Certaines habitudes meurent difficilement, je suppose, mais il essayait à sa façon. Alors qu'Emma approchait son premier anniversaire, notre famille avait atteint un nouvel équilibre. Pas parfait, pas sans tension occasionnelle, mais fondamentalement changé de la hiérarchie rigide de mon enfance. Lucas était devenu l'un des amis les plus proches de Sophia. Un oncle qui gâtait Emma shamelessly et souvent s'écrasait sur notre canapé après des soirées tardives de chant pour bébé. Mes parents visitaient hebdomadairement, apprenant graduellement à respecter nos décisions parentales, même quand elles différaient de leurs propres valeurs. Ma mère est devenue étonnamment adepte des soins pour bébé. Son ancienne focalisation sur les apparences cédant la place à une volonté de se mettre par terre et faire des sons idiots si ça faisait rire Emma. Un soir, alors que je berçais Emma pour l'endormir, je me suis trouvé à réfléchir sur le voyage qui nous avait amenés ici. La douleur de l'absence de mes parents à mon mariage avait été réelle et profonde, mais elle avait aussi été le catalyseur pour briser des patterns familiaux malsains qui auraient autrement continué pour une autre génération. Regardant le visage paisible de ma fille, j'ai fait une promesse silencieuse. Je ne la ferai jamais sentir qu'elle devait gagner mon amour par l'accomplissement. Je célébrerai son unicité plutôt que de la comparer aux autres. Je lui enseignerai que le vrai succès vient de connexions authentiques, pas du statut social ou de la richesse matérielle. Emma grandirait en sachant qu'elle était valorisée simplement pour être elle-même. Que les erreurs étaient des opportunités de croissance plutôt que des échecs honteux. Que la vulnérabilité était une force plutôt qu'une faiblesse. Le perfectionnisme toxique qui avait endommagé à la fois Lucas et moi s'arrêterait avec notre génération. Alors que je plaçais ma fille endormie dans son berceau, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le chemin vers la guérison de notre famille avait été difficile et douloureux, mais finalement valait chaque étape. Parfois, les choses les plus belles émergent des endroits brisés, et les traditions familiales les plus précieuses sont celles que nous choisissons consciemment de créer. Avez-vous déjà dû tenir ferme contre la pression familiale pour faire ce que vous saviez être juste ? Ou vécu le processus douloureux de poser des limites avec des êtres chers ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a résonné, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que c'est OK de choisir son propre chemin, même si ça déçoit les autres. Merci d'avoir écouté mon voyage. Et rappelez-vous que parfois les familles que nous construisons sont plus importantes que celles dans lesquelles nous naissons.